De tu compasión y aprendí que en la vida todo tiene un sentido. La ville de Lubumbashi se prépare à un grand événement évangélique, nous disons, un événement, une leçon, une formation, une connexion divine avec le ministère d'un ministre de Dieu qui n'est plus de ce monde, mais qui, il y a de cela 20 ans, nous a quittés, a laissé derrière lui des enseignements, de la connaissance et aussi autour de lui des personnes qui ont connu son ministère. Nous citons Albert Lukusa Luvungu, des Rêves Mémoires, et le chef, nous disons, le fondateur, sinon le président, comme ça s'est dit dans d'autres nations, de la communauté NCD. Aujourd'hui, nous en avons éparpillé sur la ville de Lubumbashi et partout en dehors, donc c'est son œuvre, nous tenons à le dire. Et ensemble avec un autre ministre de Dieu qui, selon les informations, m'aime beaucoup, alors que c'est moi qui l'aime assez plus que lui-même, nous allons bavarder, échanger autour de cet événement. Donc je ne le reçois pas, c'est lui qui me reçoit et moi je le reçois. Donc nous allons partager ensemble avec lui ce Jean-Pierre Chilumba, ministre de Dieu, qui va se présenter, il va parler de son église, il va parler de ce qu'il a dans la tête autour de la personne d'Albert Lukusa Luvungu, de la connexion avec la servante de Dieu Evelyne Lukusa qui est sa fille, à la tête de la fondation Albert Lukusa qui organise ces grands événements, tout feu, tout flamme, que la ville de Lubumbashi attend, parce que personne ne veut manquer, disons, tout homme de Dieu sérieux, toute servante du Seigneur sérieuse, ne veut pas manquer cet événement, parce que c'est un échange autour de ce qu'il a été, un échange autour de son parcours, de ses difficultés, de ses faiblesses, de sa grandeur, pour que ce soit une leçon pour l'avenir, non seulement pour ceux qui vivent, et même pour ceux qui ne vivront pas. Cela veut dire, dans cette émission, dans ces petits échanges, nous allons échanger ces belles pensées. N'est-ce pas, révérend Jean-Pierre Chilumba, parce que moi-même, ce David Aimé Kalenga, apôtre, le plus petit homme du Seigneur dans cette ville de Lubumbashi. Alors nous allons partager avec Jean-Pierre. Je voudrais vous saluer en disant seulement shalom, parce que l'émission passera à n'importe quelle heure. Alors nous gardons l'aspect shalom. Alors on va parler librement. Vous pouvez me tutoyer, vous pouvez me vous voyez, sentez-vous à l'aise. Donc ici nous parlons à un homme de Dieu, un ministre, un collègue. Donc oublions nos générations et nos âges. Donc vieillissons tous ensemble. Alors shalom, Jean-Pierre Chilumba, pasteur. Shalom, mon apôtre aimé. Avant toute chose, il faudrait que je souligne une chose, c'est que je suis très heureux d'être reçu par vous. Vous voyez, c'est pratiquement, vous me projetez dans une autre génération. Nous, on est de la dernière saison, on vous a vu, vous nous avez marqué, on vous a vu prester, vous nous avez inspiré dans le travail, vous avez été un modèle, un exemple. Et si je peux résumer tout ça, vous êtes une légende pour moi. Et donc, m'asseoir dans un même plateau que vous et parler autour d'une autre légende qui nous a quittés il y a cela 20 ans, c'est pour moi un grand honneur. Quel grand plaisir de voir. J'aurais souhaité que les gens vous voient, parce qu'il faut dire que cet invité ou ce co-invité, parce que chacun a invité l'autre aujourd'hui. Hein? Oui, on est co-invité en fait. Alors je voulais dire qu'il faut le voir, il est bien, il est beau, il est présentable. Vous savez, des genres de personnes, quand on dit où est Jean-Pierre, on ne dit pas c'est parmi les 15 pasteurs qui sont là. On dit non, Jean-Pierre c'est celui-là, parce qu'il est présentable. Alors quel grand plaisir, quand vous avez entendu parler, parlons un peu autour de ça, d'Albert Lukusa Luvungu, cette grande célébration, cette dimension de célébrer le travail, le ministère. Comment vous avez senti d'abord cette idée, comment vous l'avez accueillie? Je l'ai accueilli vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, dans le sens que nous sommes des Africains. Vous avez fait plusieurs fois l'Europe. Vous savez la réalité de l'Europe. Et même les Amériques. Hein? Même les Amériques aussi. Je dis bien les Amériques. Oui, les Amériques, de manière générale. On ne vit pas la même réalité. Vous voyez, en Afrique, pour qu'on parle de vous 20 ans après votre mort, il faut que vous soyez un héros national, que vous soyez inscrit dans un livre et tout ça. Mais là, on est dans une situation telle qu'un homme qui a vécu, il n'était pas un acteur politique, n'était pas un homme d'affaires, un homme de Dieu, et qui a aussi vécu la plus grande partie de sa vie à l'époque où l'Internet et les réseaux sociaux n'étaient pas tellement développés en Afrique, mais qui a su impacter et marquer les pensées jusqu'à plus de 20 ans après sa mort. Là, c'est un autre niveau alors.
Parce que là, le système d'Internet n'était que dans des banques. Hein, et puis, donc, avec les emails, Yahoo est venu. Hein, et puis, à un moment donné, il y a eu plusieurs, hein, mais qui sont venus, qui sont même partis hors coach. Aujourd'hui, nous avons les Facebook et consorts, au moins qui ont traîné quand même. Oui, mais vous savez que ce n'était pas à la portée de tous, comme vous venez de souligner. C'était un truc des cadres, un truc des évolués. Et beaucoup de temps ont passé soit à la télé, soit à la radio et tout ça. Et Papa Albert, c'était quelqu'un qui n'était pas sur les affiches. C'était pas quelqu'un qu'on voyait sur les invitations, sur des bâches. Mais il a su impacter les gens tout en étant dans une église, devant le pupitre. Il l'enseignait, ses enseignements ont traversé des générations. Et quand il a été question de célébrer son ministère, de partager les expériences, je me suis dit, bon, on est heureux. Même si directement on n'a pas eu le temps d'interagir avec lui, mais quand même nous contribuons à diffuser ce qu'il a été, à dire comment nous avons été impactés au travers de gens qui l'ont connu directement, et on se sent heureux au moins de participer à cet grand événement. Bon, quand vous parlez de ça, vous me remettez carrément dans un mot que je n'aime pas mais que je suis obligé d'aimer, donc l'époque. Parce que nous quand même nous sommes de la génération de l'époque, quand aujourd'hui il faut reconnaître qu'il a laissé un grand travail. Vous avez vu ses enfants directs spirituels qui honorent son travail. Je parle d'abord des spirituels. Quand je cite Kabengele Zakari, donc le professeur qui honore ce travail, ce qui est bon dans tout ça, ils sont toujours présents et nous croyons qu'ils seront toujours présents en tout ce qui se fait autour. Clément Diambilay, hein, donc vraiment c'était aussi des enfants de la maison qui sont présents, mais il y a un accent profond où il te constate, j'ai vu, Dieu a suscité 20 ans après. C'est ça ce qui quand j'écoute ça me fait des larmes, parce que je me souviens quand même du révérend Albert. Je vais vous raconter une petite histoire. Oui. À Kinshasa, vous comprenez? Oui. Nous sommes au Palais du Peuple, en 1994. On apprend qu'Albert Lukusa doit prêcher au Palais du Peuple, dans la salle du Congrès, juste en face du stade Kamagnola, des Martyrs. En ce moment-là, c'était Kamagnola, avant que Mouzène entre, vous voyez. Oui. Et je suis allé, parce que j'avais reçu une invitation de Full Gospel. Alors nous allons, mais la manière dont nous avons vu les gens courir, c'était la première fois pour moi de voir que dans une convention de Full Gospel qui se clôture par une conférence, les gens courent pour avoir de la place, et finalement la salle de congrès était pleine. Il fallait aller au-dessus, au balcon, et il fallait rester à l'extérieur. Il n'y avait pas encore des écrans géants éparpillés. Les plasmas venaient à peine de commencer à entrer. Donc il fallait avoir des projections. On avait beaucoup plus de projections de diapositives que de projecteurs genre Epson et toutes ces choses. Et tout ça, c'est ce qui a fait que lorsque nous, en tant qu'invités et puis musiciens qui devions chanter, nous on avait l'accès à la salle. Nous sommes entrés dans la salle via la salle du banquet du Palais du Peuple et nous avons rejoint le podium. Et c'était ma première fois de l'écouter parler en live. Donc je le connaissais par le nom ou en nom, mais jamais vu. Mais quelle agitation de la population pour les suivre. Quel prédicateur, disait le pasteur Papi Biolo, vous le connaissez? Oui. Il me dit que lui, il souhaite dire ou le nommer carrément le plus grand prédicateur que notre nation, Zaïre ou Congo, ait connu après la saison d'Aïdi Nabala. Parce que donner un message qui reste dans les pensées des gens. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont des communautés. Ils vous enseignent, les gens sont nombreux, 1000, 2000. Mais son message n'est pas connu, même par les simples fils de l'église, pasteur. Oui, exactement. Il y a, comme l'un des prédicateurs américains l'a dit une fois, c'est le bishop T.D. Dix. Il dit à un certain moment, ce qui compte, ce n'est pas de dire des choses, de prêcher, mais il faut savoir ce qu'il faut dire. C'est comme si, lorsque vous écoutez Papa Albert, il savait anticiper, il voyait les futurs. Il n'enseignait pas aux gens de son époque, c'est comme s'il enseignait à toute une génération. Il avait un message générationnel. Mais c'est un prophète, hein? Oui, exactement, un grand même. Parce que ce n'est pas le prophète de nos jours, Obama Nakakako, mais on a cinglé à rouge.
Ça c'était un autre niveau. J'ai un de ces messages que j'aime souvent suivre lorsque, je crois, c'est quoi encore le thème? Les potentiels. Alors, lorsqu'il parle, vous sentez que vous retrouvez tout en lui. C'est comme s'il maîtrise beaucoup de domaines. C'est que c'est un message, lorsque vous l'écoutez, il y a un médecin, il peut se dire, c'est lui qui parle, c'est un médecin. S'il y a un juriste, il se retrouve là-dedans. Il y a un ingénieur qui se retrouve. Et même si les gens ont des problèmes, c'est lui qui a un problème d'argent, il se retrouve consolé. C'est lui qui a un problème de maternité, il se retrouve. C'est qu'il ramasse un peu et il vous parle. Un généraliste professionnel. Un généraliste professionnel, voilà. Il sait où toucher, où appuyer pour que le message reste gravé. Alors que dans ce temps, nous avons des gens qui amusent la galerie par moment, qui viennent faire des scénarios, qui font du théâtre et tout. Il parle beaucoup de choses et quand vous posez la question tout justement auprès, son interprète lui-même n'a rien retenu. Il dit non, il y avait seulement l'onction. Alors, je voudrais quand même que nous puissions maintenant entrer dans les vifs du sujet parce que c'est déjà le 11. C'est chaque jour que cette émission passe, c'est jour J-. Et puis, après, ça sera RH-. Donc, alors, nous n'allons pas commencer à donner le nombre de jours qui restent parce que nous laissons à chaque personne qui nous suit dit jour J-, RH-, surtout les derniers jours. Alors, on nous dit, selon les derniers intervenants avec qui nous avons échangé sur les antennes de la radio évangélique africaine avant cet échange avec vous, là où nous nous sommes invités l'un et l'autre. Alors, parce que jusque là, tu m'as posé aucune question, hein, mais c'est moi qui te pose. Je suis étonné quand même. Alors, je voudrais savoir comment tu vois, comment tu sens cet événement. Parce que vous savez que chaque chose que l'on fait, on sait sentir. Comment tu sens, comment tu entends ça spirituellement? Comment tu entends dans les fins fonds? Est-ce que c'est comme moi? Alors, je vais d'abord comprendre événement. Hein, pas la nouvelle, mais l'événement. Comment vous sentez ça quand vous pensez à ça, quand vous réfléchissez autour du travail qui sera fait à Bailis, comment vous sentez? Non, je sens que c'est vraiment un grand événement et ça tombe à point nommé. Pourquoi? Parce que c'est un peu prophétique. Nous traversons une période de beaucoup de turbulences, au fait, surtout dans les milieux de prédicateurs. Nous traversons un moment où il y a crise des messages. Et cet événement vient nous réunir autour d'un père qui nous a quittés, mais qui avait quand même un message pour notre nation. Il a parlé de beaucoup de choses sur la politique du pays, sur la gestion et tout ça, sur beaucoup de choses que nous découvrons, que nous vivons dans cette génération. Il en a parlé. Cet événement vient, au fait, ramener ces souvenirs dans le cœur de chacun, afin que nous puissions voir comment nous réajuster. Parce qu'on a comme impression qu'on a perdu quand même des repères, ça il faut le reconnaître, on est allé un peu plus à côté. On dirait que non, on est en train dans les messages de notre peuple. Parce que oui, quand même entre nous, on se souvenir de la période, on a récemment au côté quand même la lingala. Et dès qu'il y a une période même, au moins quand même dans le beau cassé, Rabatou qui n'est pas ta sœur. Quand même, moi, ma bête, tu sens qu'une mauvaise chose peut venir montant de la main jusqu'à la tête et réagir sur le corps, provoquer des incendies. Mais les loyaux, c'est normal. Au coup, je ne peux pas citer les ministères, mais j'ai dit qu'il soit de tel ou tel autre ministère sur les 5, ou même sur comment on appelle les ministères de complément ou d'accompagnement. Au sein où il y a il n'y a aucune relation. Et le nom du Seigneur, il faut dire dans des termes, est en train d'être bradé. Donc, comme vous avez dit, repère exalté, donc repère exalité. Et d'ailleurs, nous allons réfléchir avec vous parce qu'il faudrait finalement qu'on se décide, qu'on choisisse dans la ville, comme au temps du peuple d'Israël, quand ils avaient eu besoin d'un roi, on va choisir quand même un père à qui on va imposer. Pour qu'Abimane, un régulateur, il y a Makamwanzambe ou Batubako Koyoke là. En tout cas, j'en ai déjà vu 15, mais sur les 15, 2 sont restés. Et on va se prononcer et on va le leur dire. Donc, je sais qu'on a un ambassade, on a monté, mais souvent, quand je l'ai dit, quand j'ouvre, c'est que j'ouvre, personne ne ferme. On est dans moi grâce à Naganago. Alors, Naïde Nayo, comment voulez-vous, qu'est-ce que vous proposez à ce qui viennent? Parce que moi, je propose, par exemple, Chilumba, que tout celui qui vient ne vienne pas pour célébrer la mémoire d'Albert. Nous venons célébrer le travail que Dieu a accompli dans Albert Lukusa. Alors en célébrant la mémoire,
nous allons, en célébrant le travail de l'accomplissement de Dieu, nous célébrons la grandeur, nous célébrons ces difficultés pour que nous puissions apprendre. Ce que j'ai aimé dans l'accent de ceux qui ont communiqué avec nous dans l'émission précédente, ils ont pensé comme moi qu'il est utile aujourd'hui que cette manifestation puisse se circonscrire sur la marche du révérend Albert Lukusa. C'est-à-dire dans la marche d'un ministre de Dieu, il y a les hauts et les bas. Il a souffert, il a été calomnié, il a été accusé, il a chuté, il est remonté, il a connu aussi des hauts et les bas, mais il est resté dans le Seigneur. Son message est resté jusqu'à 20 ans après. Alors, nous nous sommes dit, même j'aime parler de moi-même parce que les gens craignent toujours la mort. Bon, moi, en tant que Kalinga, quand je viens, je voudrais entendre pasteur Chibambe, je voudrais entendre le pasteur Kawata, le prophète Kawata, mais dire par exemple, mais regarde ce que Albert a passé comme moment, marcher de cette manière pour garder le Seigneur et enseigner ça à vos enfants, préparez vos enfants dans cette cour, parce qu'il faut reconnaître qu'après son décès, tous les enfants étaient jeunes. Il était encore tout petit. Voilà pourquoi, ne pouvant pas faire tomber les ministères, quoi de normal que ceux qui étaient avec lui, qui étaient déjà avancés, puissent implanter des ministères pour ne pas perdre quand même tout ce travail fait. Mais est-ce qu'au-delà de ça, quand les enfants grandissent, est-ce qu'il y a eu des récupérations? On ne sait pas. Ça, ce n'est pas seulement le cas du révérend Albert. Est-ce qu'il y a eu des récupérations des enfants pour les former, et même dans des choses pouvant aller dans le cadre de l'église, de la continuité? Que deviendront mes enfants après ma mort? Que deviendront les enfants de Jean-Pierre Chilumba après la mort? Que deviendront les enfants de cette maman, servante du Seigneur, ces serviteurs de Dieu qui nous écoutent? Est-ce qu'ils resteront dans la rue? Connaîtront-ils le Seigneur? Ceux qui nous entourent, est-ce que même si on ne leur donnait pas les charges, parce qu'ils exploseront toujours, ils ont notre sémence, même si on ne leur donne pas les charges, qu'est-ce qu'ils deviendront dans leur vie? Est-ce qu'on va vouloir les laisser pour dire Abatotia ke Bapenda ke Mungu? Qui va les encadrer? Qu'est-ce que nous pouvons faire pendant que nous sommes vivants ou de notre vivant? Donc Makambounio Sohana, c'est ça. Et nous avons compris que ce soit le révérend Chibambe, que ce soit le révérend Daniel Kawata, ils ont pris la même décision d'amener les gens dans ce sens. Non seulement, mais d'abord, comment tu trouves cette pensée? Non, c'est ça, c'est une bonne idée, dans le sens où, comme nous sommes mis d'accord que Papa Albert c'était vraiment un prophète, la vie d'un prophète c'est toute une école. Vous voyez? Aujourd'hui, nous faisons un ministère, pas des fonds, parce qu'il y a des collègues, vous le savez, vous êtes notre aîné, même notre père. Vous voyez parmi les gens de notre génération, vous au moins vous avez affronté des difficultés, vous êtes une légende comme j'aime. Et tout ça caca. Et bon ça caca, mais il y a des gens de notre promotion, difficultés mais il y a certains qui sont morts, certains ont divorcé, certains ont même touché à la magie, il y a beaucoup de choses qui sont en train dans les ministères. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus s'assumer. Ils vont dans les ministères avec des projets. C'est comme si ils partent solliciter un crédit à la banque. Et c'est non, on a qui n'est pas mais il ne s'attend pas qu'il peut avoir des difficultés. Mais on a vu avec Papa Albert que tout son parcours n'était pas seulement de l'or sur un plateau. Il a eu beaucoup de difficultés, il a tenu, il a eu à avoir des problèmes à tous les niveaux, même avec les autorités, mais il s'est assumé, il n'est pas allé en exil et tout. Vous voyez un peu tout ça, ce sont des choses qu'on doit ressortir de son parcours, qui peuvent nous édifier dans cette génération, afin qu'on comprenne que Moïse persécution, mais il y a des gens dans cette génération. Mais vous voyez que c'est pour cette raison également, posant des questions à l'organisateur, parce qu'il faut reconnaître toujours que l'apôtre Kalenga, moi je me suis impliqué comme tout invité qui s'implique, parce que je connais la personne d'Albert Lukusa, j'ai mangé à sa table autant de jours qu'il était vivant pendant que je l'ai côtoyé longuement. Donc, quand je dis autant de jours, ça veut dire c'était chaque soir, j'avais, comme on dit, un plat sur la table. Est-ce que vous comprenez? Oui. J'ai mangé de la main de maman Hortense, j'ai été honoré par lui. D'ailleurs, c'est lui qui m'introduit dans le Lubumbashi lorsque je viens. Okay. Parce que quand je suis arrivé, je ne pouvais pas, au côté quand je prêchais, je sagesse. Et il m'a montré les ABC de la ville de Lubumbashi. Il m'a parlé du caractère et des caractéristiques de chaque personne. Il nous a donné les lignes et
tous les musiciens chrétiens qui sont venus, parce que nous avons commencé par les louanges, avant de revenir dans notre continuité, en invitant cette fois, parce que tous les musiciens chrétiens que vous connaissez, qui sont venus, c'est nous qui les avons amenés. J'avais la possibilité d'amener 15, 20. Je n'avais pas l'argent, c'était le peu là que Dieu me donnait, et la tête que j'avais, la volonté de servir le Seigneur. On pouvait mettre 10 000 en jeu, 5 000 en jeu, peut-être aujourd'hui, pour voir ça, il faut beaucoup intercéder. Mais le Seigneur, on avait cet amour, et ça a fait, au moniteur installé qui télévision à Liboso, jusqu'aujourd'hui, il y a toutes les télévisions que vous connaissez qui ont des 10 kW, 5 kW, mais il n'y a aucune télévision qui avait la qualité du travail que nous avions fait, la télévision évangélique africaine. Et même en radio, j'ai vu des radios chrétiennes venir en grande quantité, mais aucune radio n'a fait courir un peuple. C'est-à-dire un peuple, quelqu'un quitte rapidement, à son côté taxi bis, parce qu'à 18h30 il doit être à la maison, à 11h les gens ont acheté des quartz pour nous avoir les sons sur les télévisions en noir et blanc. Les gens ont acheté parce que toutes les voitures qui venaient qui viennent de Dubaï ici, du Japon, et commencent à 76 jusqu'à 90. Les gens ont acheté des radios dans les magasins, ça se terminait parce qu'ils voulaient avoir 89.5. Parce qu'il y a dans ce moment-là, il y avait trop de gens qui volaient des radios il n'y avait pas encore beaucoup de sécurité dans les frontières, tout ça. Alors bref, toutes ces choses que nous avons réalisées, il y a eu quelqu'un qui nous a introduit. Il y a eu John Lukusa qui m'a amené auprès de lui. Et lui, il m'a adopté dès le premier jour qu'il m'avait vu. Aimé n'est pas à table. Comme ça, nous essayons de la voir, on peut manger ensemble. Aimé, tu es où? Est-ce que tu peux venir à table? Tu es où? Jean peut te chercher? Donc Jean, c'était le frère Jean, paix à l'âme de sa femme, maman Hortense. Il pouvait quitter là jusqu'au carrefour là où j'étais. Donc, tous les gens que vous voyez aujourd'hui, qui sont des fils, ce sont des gens spirituellement créés, mais physiquement, je ne les ai pas connus. Ok. J'en ai connu d'autres qui étaient proches, mais pas rapprochés. Non, qui étaient rapprochés, mais pas proches. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'ils étaient occupés à d'autres tâches. Non, autres tâches, mais ils n'étaient pas avec moi à table. Okay. Parce que moi, j'étais à table, pas les dimanches, mais chaque jour, j'étais dit, on ambassades. Ok. Donc, nous disons, bon, nous croyons que le Seigneur a fait de grandes choses. Mais je voudrais peut-être, d'abord, on a un message dans Yébélé. Est-ce que Moukolongo Monique est important que ces deux orateurs fassent un autre service? Parce qu'ils ont prévu également les services de prière pour les ministres et les ministères, pour des gens rétrogradés, des ministres qui ont été découragés, affaiblis par manque de moyens. Au lieu de leur donner seulement, il faut briser les liens. Parce que quand on n'a pas brisé les liens, on va te donner $1000, ça va disparaître. On va te donner des tolls. Et alors, ils ont pensé à une prière comme ça. Ils ont pensé à une prière de transfert de dons. Et même jusqu'à demander à Dieu. Tu vois, comme nous prions, disons, le Dieu de Jacob. Il a été avec Jacob. On dit, les dieux qu'Albert Lukusa a servi, Seigneur, tu étais vrai. Nous avons vu que la même onction qui était là-bas soit déversée. Pour qu'on ait aujourd'hui une nouvelle génération assise sur les Écritures, assise sur l'amour et loin de toute forme de conflit, loin de toute forme des attaques inutiles, les tribalismes, les régionalismes, les familialismes, les amizismes, toutes ces choses. Parce que je voudrais que Yondo aussi ça pose le bien. Il fallait nécessairement intégrer ces points parce que Magambango et Baye peut battre Belé. Nous vivons une génération où on ne sait plus comprendre ce qu'on fait, qui est vrai, qui est faux. Et je loue d'abord l'initiative que vous avez soulevée tantôt. Et je voudrais y revenir avant de placer un mot par rapport à la question. Il faudrait réellement qu'on ait les pères. Si on n'en a pas, trouvez-nous des pères sur la ville parce que vous êtes de l'ancienne génération. Parce qu'il faudrait qu'on ait des gens qui nous servent de repères, de boussoles et qui ont aussi de l'autorité spirituelle sur nous. Moi, je reste dans mon deuxième réveil. Mais côté ma père et à ville, en tout cas, nous avons déjà vu des personnes qui sont plus aînées que moi, que j'ai trouvées sur cette ville, qui doivent faire ça. Et les gens attendent cette décision. Non, mais ça, là, tu as raison. C'est par rapport à une décision, mais ils ont la moine. Mais à sa père pour abandoner mon pécala. Non, nous voulons honorer quand même certains élèves. Chulumba, olungo lukelanga makabuba bomangana mboko yo. Teba vrai yebani to umeli pe na mboko to ebi banani babanda ezaba tonso babanda mais impact ya bato ba esika omoni ata na Bible. Pierre a vécu avec Jésus mais il reconnaît que Paul ya
mona yesute na nzoto akoma makambo Pierre ayeba kososola facilement. C'est que yoki ke petit aza petit mais grand. Azana babiloko. Aza babiloko. C'est que les années c'est babino, c'est vrai que ba père baza, mais vos génération moko o inspira non, ça c'est vrai parce que la majorité sokotali, moi je ne peux pas les appeler des pères en termes de l'âge spirituel. Il y en a, quand j'ai entendu quand est-ce que moi j'ai reçu le Seigneur en 1980, Bamoussoui compte 84, la logique normale qui est père. Mais quand nous les avons trouvés en exercice, parce que recevoir le Seigneur est une chose, exercer en est une autre, donc il y en a que nous avons trouvés qui sont quand même assis, dont le témoignage a perduré positivement, et des gens comme ça, sur au moins une cinquantaine, j'en ai éliminé, il était resté 15. Sur les 15, j'en ai éliminé, il était resté 3. Sur les 3, j'ai gardé 2. Et ce sont ces 2-là que nous allons avoir l'occasion de présenter au peuple et dire au peuple de Dieu désormais, moi je voudrais les écouter désormais, accusons-nous là-bas. Même quand tu as une faiblesse, tu dis quand même en tout cas, révérend, voilà telle chose dans telle histoire. Il prie sur toi et l'Éternel va faire ça. Elle va faire ça. Donc ça c'est très important. Voilà pourquoi cet événement vient à point nommé comme on le qui n'est bandeli. Et n'habite aux ongles un événement, nous invité peuple. Bon, on a invité Bassa l'Union son temps d'une manière générale, qu'ils viennent écouter, qu'ils viennent célébrer, qu'ils viennent aussi apprendre, parce que Papa Albert, personne ne peut dire qu'il a connu tout de lui. Et il faut rappeler que c'est à Baïlis, le samedi 11 janvier 2025. D'ailleurs, c'est une occasion pour un échange de vœux entre les ministres de Dieu. Voilà, c'est que tu as na Baïlis, samedi, na niveau Carrefour. C'est que dès que tu es sur Carrefour ou Touni, c'est pas tellement loin. Et puis, tu as vu la réalité. Il y a des hommes de Dieu qui sont trop lents dans Makamango. Nous sommes dans une génération où les gens veulent être plus écoutés, mais venons quand même apprendre. Parce que peut-être tu connais une facette, il y a Papa Albert. Facette au relaxé qu'on a peut-être eu bien noté. Papa, imagine-toi qu'ils ont un livre où ils commis, un livre où moi n'ayez quoi commis. Abel Loukou, ça mon père. Et puis que beaucoup d'enfants sont dans leur maison avec leur papa. Papa Bimakate, mais papa, il ne sait pas que les enfants les connaissent mieux que les gens de l'extérieur. Maintenant, imagine-toi, un enfant parle d'un père. Tu t'imagines que tes enfants doivent te maîtriser. Quand j'entends cette fille, je préfère l'appeler cette jeune fille, hein, Maman Evelyne. Nous ajoutons maman parce qu'elle est une mère de famille. Okay. Quand vous l'entendez, papa parler. Donc, et là, la connaissance des Écritures, donc dans le même timbre que son père. Donc, quand il parle, moi, je vois la table là où Maman Hortense faisait pour nous le buffet froid. Bon, continuez quand même. Ok, ça aussi, c'est quelque chose d'encourageant. Vous savez, nous avons aujourd'hui des hommes de Dieu dont leurs propres enfants ne sont pas convaincus de leur appel. Dont les enfants ne maîtrisent pas ce qu'ils font, peut-être la manière dont ils le font. Ils sont plus attachés à l'église et c'est aussi un défaut. Église, des fois, ça nous cause des problèmes avec nos familles, mais on a compris que Papa Albert, c'était un homme équilibré. Il avait le temps pour ses enfants, pour sa famille, parce que j'ai interagi un peu avec Maman Evelyne. Quand il vous parle de Papa Albert, vous comprenez que Papa avait aussi le temps pour la famille. Et c'est un modèle à suivre. Et ce qui me fait vraiment très, très bien dans tout ça, c'est que quand l'enfant, après 20 ans, prend la résolution d'écrire, d'immortaliser les notes de son papa, d'écrire les œuvres de son papa, d'écrire son appel et tout, c'est que papa prenait le temps. Il y a conversion, comment il a commencé le ministère et tout. Ça, c'est quelque chose de très fort. Alors, nous serons là, j'invite les hommes de Dieu. Venons, nous sommes très nombreux sur la ville. Je crois qu'avec un peu de volonté, et créer un débordement, c'est une manière quand même de montrer à la famille que Papa Albert nous a impactés. Il a été un modèle pour nous, il a été un père, et qu'ils ne sont pas restés seuls. Nous sommes là. Il n'y a pas que cette famille qui organise, il n'y a pas que la fondation. Mais Papa Albert a beaucoup d'enfants spirituels qui ont son ADN spirituel. Nous pouvons être là et puis pour tous ensemble célébrer quoi. Gloire au Seigneur. Merci donc chacun qui a suivi ce message, qui a suivi l'intervention du pasteur Chilumba Jean-Pierre, devient automatiquement les communicateurs par rapport à cet événement. Donc nous disons, à partir déjà nous avons même sollicité, il est possible que les gens veillent sur place pour trouver sa place. Okay. Et le jour même de la manifestation, à partir de 5h02, les portes seront ouvertes pour permettre déjà aux gens de commencer à entrer. On a dit, les invitations pour ceux qui n'en ont pas reçu,
que ce soit au téléphone ou quoi que ce soit. Les gens qui nous suivent peuvent également solliciter des invitations en appelant au 099 79 21 714 ou en nous envoyant un WhatsApp 099 79 21 714 pour demander l'invitation. On va vous l'envoyer en électronique. La même invitation sera disponible à l'entrée. La même invitation, vous l'avez déjà à l'oreille. Donc, il suffit juste de dire « j'ai suivi », c'est déjà l'invitation, parce qu'il y a l'invitation à l'entrée avec ou sans macaron. Donc, c'est-à-dire qu'une invitation vaut 15 personnes. C'est-à-dire que vous pouvez venir avec les membres de l'Église. C'est très important, en fait, de vous accompagner avec les membres de l'Église, les proches, les anciens, les gens qui peuvent savoir comment agir ou comment réagir après vous. Parce qu'on n'est pas éternel. Dieu peut nous prendre à n'importe quel moment. Ceux qui restent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire du travail que vous avez fait? Comment ils peuvent former les enfants s'ils sont encore petits? Parce que la sémence est là. Même si c'est eux qui continuent, comment ils peuvent faire pour permettre à la famille de continuer à garder les sacerdoces que vous avez amenés dans votre famille. Alors toutes ces choses vont se passer ce jour-là. Une prière spéciale pour les rétrogrades et les rétrogrades. Je préfère D et AD. Donc une prière spéciale pour des personnes qui se sont affaiblies à cause de certains comportements déçus. Une prière spéciale pour des personnes qui ont carrément, il n'est ni rétrograde ni chrétien, il est devenu païen à cause d'une chose qu'il avait faite où il est resté, ou dans laquelle il est resté se condamnant tout le jour, alors que Dieu c'est un Dieu miséricordieux. Donc c'est un appel général de ce que nous appelons la renaissance de l'évangélisation et de l'évangile dans la province du Haut-Katanga ou sinon du Grand Katanga. Alors, moi je vous dis déjà merci et je vous dis au revoir de nous avoir invités. Et donc vraiment le peuple de Dieu, Baïlis, comme a dit le révérend Jean-Pierre, ce à 2 minutes de marche si vous êtes à pied, à 30 secondes du véhicule, si vous êtes en véhicule, du carrefour. À partir de 2 immeubles de la Gécamine, vous marchez comme si vous dirigez vers Don Bosco. À votre droite, la toute première entrée vers l'entrée sortie Square. Vous entrez, c'est la deuxième parcelle. C'est tellement facile. Baïlis, Baïlis, Baïlis. Répétez à tout le monde. Et nous avons dit que ça soit une journée chômée payée pour les ministres de Dieu. Ça veut dire, si vous avez une conférence à cette date-là, pardon, stoppez là. S'il y a un mariage qui vient, vous pouvez le faire rapidement avant ou carrément le faire après. De toutes les manières, ça commence à 8h30, aux environs de 16h, les gens peuvent repartir. Donc, que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai dit déjà au revoir. Merci à Jean-Pierre Chilumba qui va clôturer. Merci beaucoup. C'était vraiment un honneur, comme je l'ai dit, de vous rencontrer, surtout autour de cet événement. Vous savez, il n'y a que des événements comme ça qui peuvent nous rapprocher des légendes comme vous et nous bénissons le Seigneur pour l'événement. Et nous rassurons déjà au peuple de Dieu. Moi, ma place est déjà réservée. Je serai là avec toute mon équipe. Nous serons là et nous continuons à sensibiliser. Si vous n'avez pas d'invitation et que vous savez où me trouver, voyez-moi, je peux vous en procurer. Je peux vous trouver un macaron parce que nous sommes totalement impliqués afin d'honorer la mémoire de notre papa. Pourquoi nous voyons des hommes politiques, les hommes de ce monde honorer les leurs et les faire très bien? Et pourquoi nous, on ne peut pas, à notre manière, honorer cette grande légende, cette grande personnalité, un don de Dieu pour notre nation, qui a vécu avec nous, qui a été modèle en toutes choses, et pourquoi ne pas nécessairement, après 20 ans, créer cette renaissance, comme venait de le dire la légende, c'est pratiquement une renaissance qui est en train de se faire. Alors, soyons là. Et qui vivra verra. Qui vivra verra, l'a dit le révérend Jean-Pierre. Nous disons bien Chilumba. Nous disons merci à tous ceux qui sont intervenus par rapport à ça. Bravo Nelly, Timine. Bravo la présidente Evelyne Lukusa. Bravo Maman Hortense Lukusa Kainga. Bravo à Guy Mamba qui est déjà venu. Bravo au révérend Maurice qui est déjà venu. Bravo à Bidoya. Bravo à Luc Chimanga, le coach d'Evelyne. Et bravo à toutes ces personnes, surtout à Papa Gustave Chibambe, au four et au moulin, qui a porté cette histoire dans son cœur. Et donc, donc, vous comprenez pourquoi ce n'est pas une affaire d'enfant, parce que j'ai entendu quelqu'un dire « Ah, Imam Batoto ». Non, Imam Bakoubouaï. Donc, c'est lui qui l'a amené à Christ. Donc, il les a amenés, lui et Médard Barouani, et ils ont amené les autres dont les noms ne peuvent pas citer sans leur autorisation. Donc, c'est ainsi que tous ceux qui représentent aujourd'hui ces personnes-là, ce sont leurs enfants. Donc, Dieu merci. Ils ont tenu à garder un travail fait comme un CD en grandeur.
Aujourd'hui, nous parlons d'autres choses. Demain, ça peut être le NCD Holding International. Donc, le NCD aujourd'hui, c'est pour tous. Si même moi, je pouvais m'impliquer, je pouvais vous dire, je suis aussi fils de Barzilai, moi aussi, NCD Kalengame. Je ne suis pas dans cette logique, mais nous laissons le Seigneur faire tout ce qu'ils peuvent partager, comme vous avez dit, ces gâteaux, qu'ils partagent, mais qu'on soit tous ensemble. C'est une rencontre d'amour, une rencontre de professionnels, et surtout, Mambo Bantu Bakuba. Bye. Bye. Que lo que pasa bajo el cielo